Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par action. Et aujourd'hui nous sommes dans l'épisode 5 de la série Agir au quotidien et on va parler de la procrastination. La procrastination, ce mot horrible qui veut dire remettre continuellement tout au lendemain. Alors c'est un problème dont énormément de personnes sont victimes, dont j'ai été victime aussi. Et il y a différentes astuces que j'ai compris pour vaincre la procrastination, pour lutter contre la procrastination et je vais vous les donner dans cette vidéo. Alors juste avant de vous donner ces astuces, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, comme ça vous recevrez une notification pour chaque nouvelle vidéo que je ferai. Alors la procrastination, c'est cette envie tout le temps de remettre tout au lendemain. Comment est-ce qu'on va pouvoir la vaincre? Alors dans les précédents épisodes, je vous ai déjà parlé de l'importance du pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites quelque chose? Trouver la raison profonde. Donc déjà, il faut avoir validé ça. Si vous n'avez pas compris vraiment pourquoi est-ce que vous faites quelque chose, de toute façon vous allez procrastiner, vous n'allez jamais avancer, vous n'allez jamais agir. Si vous avez compris pourquoi vous faites quelque chose, si votre projet actuel, si vos objectifs actuels sont en accord avec cette envie profonde, ce concept que vous avez envie de mettre en place dans votre vie et ce rêve que vous avez envie d'atteindre, alors on va pouvoir mettre en place les astuces que je vais vous donner dans cette vidéo. Le levier le plus important en ce qui concerne la procrastination, c'est la notion d'objectif et la notion de tâche. Alors, dans les précédents épisodes, je vous ai donné des astuces pour vous organiser pour atteindre vos objectifs. Je vous ai donné des astuces pour passer à l'action sur vos tâches. Et il y a une notion qui est importante que j'aimerais aujourd'hui vraiment creuser dans cette vidéo, c'est la différence entre un objectif et une tâche. Je ne pense pas que beaucoup de personnes fassent forcément cette différence-là. Et le problème, c'est que si vous passez à l'action sur un objectif, vous allez procrastiner et vous n'allez pas réussir. Ça, je peux vous le garantir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objectif? Qu'est-ce que c'est qu'une tâche? On va le voir justement dans cette vidéo. Un exemple concret, un objectif, ce serait par exemple créer un site internet ou objectif, créer une chaîne YouTube. Ça fait deux objectifs. Ça, ce sont deux objectifs. Une tâche, ça va être enregistrer mon nom de domaine. Par exemple, vous savez, quand on crée un site internet, on trouve un nom de domaine. Le mien, c'est penser et agir.fr. Donc, dès qu'on crée un site internet, on réfléchit à un nom de domaine et puis on l'enregistre sur internet pour le posséder ensuite. Donc, l'objectif, ce serait créer un site internet. La tâche, ce serait une des tâches pour créer un site internet, ce serait enregistrer mon nom de domaine. Pour, par exemple, l'objectif créer une chaîne YouTube, l'objectif, c'est créer ma chaîne YouTube. Et la tâche, une des tâches, ce serait enregistrer la prochaine vidéo, par exemple. Ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est une tâche, j'enregistre une vidéo. On aura une autre tâche, ce serait monter la vidéo. Une troisième tâche, transcrire la vidéo. Transcrire, ça veut dire transformer la vidéo en texte, par exemple. Il y aura une autre tâche, publier la vidéo. Il y a une énorme différence entre un objectif, qui est un ensemble de tâches, et une tâche. Quand je dis, par exemple, créer une chaîne YouTube, on va parler d'objectifs à court terme. C'est-à-dire que quand on crée une chaîne YouTube et qu'on met des vidéos dessus, ça ne prend pas non plus un an à faire, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Mais c'est un objectif parce que c'est composé, voilà, c'est ça, c'est composé de tâches différentes qui sont les unes à la suite des autres. C'est-à-dire que c'est un ensemble structuré de tâches qui sont séquencées dans le temps. Si vous passez à l'action sur un objectif, vous allez procrastiner. C'est la clé, c'est vraiment la clé, donc retenez ça. Si vous êtes aujourd'hui victime de procrastination et que vous vous dites, alors je ne sais pas quel est votre projet, quels sont vos objectifs, on va reprendre l'exemple du site internet. Si vous êtes en train de vous dire il faut que je crée un site internet absolument et que ça fait 10 ans que vous dites ça ou un an ou 3 mois, bref ça fait trop longtemps que vous dites ça, voilà, j'ai envie de créer un site internet, je ne passe pas à l'action, je ne comprends pas pourquoi, c'est parce que vous essayez d'agir sur un objectif. N'agissez jamais, jamais, jamais sur un objectif. Les objectifs sont là pour mettre des jalons dans le temps. Par exemple, dans un mois, j'aurai atteint tel objectif. Dans 3 mois, j'aurai atteint tel objectif. Dans 4 mois, j'aurai atteint tel objectif. Et ces jalons vous permettent de mesurer votre avancement. Ça ne sert qu'à ça, les objectifs. Ça guide la stratégie du projet et ça permet de mesurer dès qu'on a atteint un objectif, si on a réussi à tant de pourcents ou autre. La tâche, c'est fait pour l'action. C'est quelque chose qui dure entre 10 minutes et 1 heure, on va dire. Et quand vous avez une tâche, hop, vous passez à l'action, vous le faites tête dans le guidon et ça passe. Et si vous ne faites pas cette division, on va parler de division d'objectifs en tâches, vous allez procrastiner. Si vous faites la division en tâches, vous allez passer à l'action. C'est-à-dire que, bien entendu, souvenez-vous de ce que j'ai dit au début de cette vidéo, vos objectifs doivent être définis en vous ayant posé la question d'abord, pourquoi est-ce que je fais ça? Et sur le pourquoi, qui est vraiment très important, on a vu ça dans le premier épisode de la série Agir au quotidien. Je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo vers cette première vidéo pour que vous puissiez la revoir si vous ne l'avez pas vue.
ou la revoir si vous l'avez déjà vue, mais que vous avez envie de revoir un petit peu ce qu'on disait là-dedans. Donc déjà, validez que vous faites quelque chose pour vous et pas pour quelqu'un d'autre et que c'est vraiment important pour vous. Ensuite, divisez l'objectif en tâches et passez à l'action sur une tâche. Et dernière chose très importante, quand vous passez à l'action sur une tâche, faites en sorte qu'elle soit simple. Quelque chose de très très simple. Si c'est complexe, si vous avez peur de passer à l'action sur la tâche, c'est que la tâche est encore décomposable. Et donc ce n'est pas une tâche. Une tâche, c'est quelque chose qui est, on dit atomique, c'est-à-dire impossible à diviser. Quand je fais cette vidéo, la tâche, c'est faire une vidéo. Et c'est tout. Et là, je me mets devant la caméra, je parle, je dis ce que j'ai à dire. Et une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire, je coupe la vidéo, la tâche est finie et je passe à la tâche d'après. C'est très très important de comprendre ça. Maintenant, il y a les gens qui vont me dire oui, mais si jamais ma tâche justement c'est de faire une vidéo et que justement j'ai peur de faire cette vidéo parce que c'est la première fois que je fais des vidéos. Alors je prends l'exemple des vidéos adaptées à vos besoins, hein, c'est toujours pareil. Si vous avez quelque chose d'indivisible à faire mais que vous procrastinez parce que vous avez peur de le faire, c'est que la tâche que vous avez fixée n'est pas bonne pour vous. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en accord avec votre façon de percevoir le monde aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour vaincre ça? Parce que bien sûr, les premières vidéos que j'ai faites, j'étais tout stressé devant la caméra. Je ne parlais pas du tout de la même manière. J'étais figé comme ça et je parlais comme ça avec aucune dynamique. Bon, c'était totalement pourri. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais ma tâche faire une vidéo et j'étais incapable de faire une vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé l'objectif. L'objectif, au lieu de dire créer des vidéos avec différentes tâches, avec les différentes vidéos, s'est transformé en être à l'aise devant la caméra. Et là, être à l'aise devant la caméra, je l'ai divisé en tâches de la même manière et c'est devenu faire une prise, deux prises, trois prises, quatre prises. J'ai fait jusqu'à 32 prises, je l'avais raconté dans une vidéo il y a longtemps, jusqu'à 32 prises d'exactement la même vidéo. C'était, je ne sais plus quelle vidéo c'était pour une formation en ligne à avancer, donc une formation payante. C'est la première vidéo que je faisais et j'ai tourné 32 fois la même vidéo, la même séquence de 5 minutes. Je l'ai tournée 32 fois. Et il y a un moment, forcément, vous dites 32 fois la même chose, vous êtes à l'aise pour le dire. Et vous avez dépassé le « je suis à l'aise devant la caméra ». Une fois que vous avez fait une vidéo en étant à l'aise devant la caméra, toutes les autres vidéos elles vont être faciles. Donc retenez les conseils de cette vidéo pour vaincre la procrastination, c'est pas compliqué. Ne passez pas à l'action sur un objectif, toujours passer à l'action sur une tâche. Une tâche, c'est quelque chose d'indivisible, c'est quelque chose qu'on dit atomique. Vous ne pouvez pas la diviser. Atomique, hein, qui vient d'atome, mais pas de la bombe atomique. Enfin, même si ça vient de la même racine, c'est quelque chose d'atomique, donc indivisible. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Faites attention. C'est-à-dire que vos objectifs doivent toujours être définis en fonction d'un but que vous voulez atteindre vous et pas pour quelqu'un d'autre. Sinon, tout ce que je vous dis, ça ne servira à rien. Si vous faites un projet pour quelqu'un d'autre et pas pour vous, ça ne sert à rien. Et si jamais vous avez une tâche qui est indivisible et que vous ne passez toujours pas à l'action dessus, que vous êtes toujours victime de procrastination, dans ce cas-là, il faut que vous changiez l'objectif. C'est juste une perception d'objectif, c'est juste un angle de vue d'objectif. Je vous redonne l'exemple avec la vidéo. Si vous avez peur de passer devant une caméra, dans ce cas-là, changez l'objectif, je veux être à l'aise devant la caméra et tourner 15 fois la même vidéo, 30 fois la même vidéo, 60 fois la même vidéo, 70 fois la même vidéo jusqu'à être sûr et être à l'aise devant la caméra, savoir ce que vous dites et vous allez voir que les autres vidéos vont être beaucoup plus faciles à tourner. C'est simple, ça fonctionne, c'est le principe des épisodes de Agir au quotidien et j'espère que ça vous plaît. En tout cas, si ça vous plaît, laissez-moi des commentaires. Vous avez des systèmes de commentaires sous les vidéos, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Penser et Agir, donc sur mon blog. Vous avez toujours un système de commentaires pour me faire part de vos réactions, me dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air. Si vous n'aimez pas cette vidéo, cliquez sur le pouce en bas et dites c'est nul ce que tu dis, Mathieu. D'ailleurs, au passage, il n'y a que sur Internet qu'on dit ça. On n'ira jamais voir quelqu'un dans la rue en lui disant c'est nul ce que tu dis toi. Par contre sur internet c'est vrai que c'est un moment où tu peux dire toi ce que tu dis c'est vraiment nul. C'est quelque chose qui est assez rigolo aujourd'hui sur internet, on se permet plein de choses. Bref, si vous aimez, pouce en haut, si vous n'aimez pas, pouce en bas. N'oubliez pas de vous abonner, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, où vous voulez, partagez ça partout, ça me fera super plaisir. Et faites les exercices que je vous dis, agissez au quotidien. Et si vous voulez aller plus loin, comme tout le temps, vous en avez l'habitude maintenant, cliquez sur le bouton qui s'affiche sur la vidéo. Vous allez partir dans une formation gratuite de 11 jours sur les habitudes des gens qui réussissent, qui se bougent, qui veulent atteindre leurs rêves. C'est une formation de 11 jours totalement gratuite. Vous cliquez sur le bouton qui s'affiche, vous vous inscrivez et on démarre immédiatement. Voilà, c'était Mathieu Ménis pour le 5e épisode de la série Agir au quotidien. Et je vous dis à demain pour le 6e épisode. Bye!